Moi, dans la vie, je me pose souvent des questions. Puis quand je me pose une question, je me mets à tout analyser alentour de moi, puis à essayer de repérer chaque petit détail qui vont me permettre de potentiellement trouver une réponse. Là, ça fait un petit bout que je ramasse des détails par rapport à une question. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de répondre à celle-ci. Comment est-ce qu'on fait pour que les choses changent? Ok. Je sais jamais par où commencer, là, mais on va y aller comme ça sort. Fait que je vais essayer de vous amener un peu dans ma tête au travers le cheminement que j'ai eu pour répondre à ça. Parce que je pense que c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Mais on dirait qu'à un moment donné, ça devenait tellement inévitable, puis c'était comme un espèce d'inconfort que je ressentais tout le temps à ne pas vraiment avoir une réponse par rapport à ça. Fait que, inconsciemment, j'ai comme développé une espèce d'écoute active constante de tout ce qui pourrait me fournir une réponse à cette question-là. Fait que je vais essayer de vous faire part de mon cheminement des derniers mois, puis comment j'en suis venue à la réponse que je vais dire à la fin. Fait que d'abord, il y a à peu près un mois et demi, à un moment donné, de manière spontanée, j'ai juste commencé à écrire. Je sais pas, il y a juste quelque chose qui a déclenché ça. Puis j'ai écrit comme un mini-texte. Je vais vous faire part de ce mini-texte-là. Pensée du jour. J'ai l'impression qu'on nous vend l'idée comme quoi de nos jours, on a l'embarras du choix. Mais plus on prend conscience des conséquences de ces choix, plus les options sont limitées. Exemple, acheter un avocat provenant d'un pays où les grands producteurs volent les ressources d'eau, déjà minimes, des locaux afin d'accroître leurs profits. Ou encore, acheter une orange d'un pays dont les enjeux politiques sont douteux. Tout d'un coup, j'ai envie de manger des pommes du Québec. Je pense qu'une des conséquences d'opter pour une de ces mille et une merveilleuses options pourrait se résulter à consommer des produits qui encouragent des producteurs/pays qui vont contre nos valeurs. Ainsi, je crois qu'on prend le risque d'alimenter un conflit interne, entre autres, une dissonance cognitive qui crée un stress fantôme dans notre quotidien. Bon, je me relis puis moi-même j'ai un peu de la misère à me comprendre, mais je pense que, en gros, ce que j'essayais de dire, c'est que on a l'impression qu'on a vraiment plein de choix alentour de nous puis que c'est juste du positif, mais au final, ces options-là, ils ont des côtés négatifs, puis des fois on en a conscience, des fois on n'en a pas conscience. Par exemple, quand on va acheter des chandails qui sont neufs puis qu'on sait qu'ils viennent de des pays où les conditions de travail sont pas idéales, ben ça fait cette espèce de conflit interne-là qu'on est comme « Ok, mais j'ai le droit à ça, c'est cool, mais d'un autre côté, j'encourage des choses qui vont contre mes valeurs. » J'ai l'impression qu'on vit tout avec ce petit sentiment-là de temps en temps de culpabilité. Fait que là, ça fait un espèce de, comme je disais, un espèce de stress fantôme qui nous habite tout le temps. Puis j'ai l'impression que ça nous paralyse beaucoup dans notre quotidien sans qu'on s'en rende compte. Fait que ça m'amène à mon prochain point. Il y a quelques semaines, j'ai fait part de ce genre de théorie-là que j'avais, comme quoi on a l'embarras du choix, mais à quel point, avec un auteur. Parce que j'avais été dans un salon du livre, j'avais accompagné ma sœur qui travaille dans une maison d'édition très cool, celle-ci. Puis là, j'ai eu la chance d'assister à la conférence de Christophe Allaire-Sévigné. Puis lui, dans le fond, il parlait des options qu'on a par rapport aux écoles. C'est-à-dire l'école publique, l'école privée, l'école avec du sport-études ou comme, tu sais, des accompagnements de loisirs. Puis il essayait de parler comment, oui, on a ces options-là, mais au final, on dirait qu'il faut choisir la moins pire. Une éducation de qualité. Et là, on me faisait comprendre que non, en fait, il fallait que j'évite l'école auquel mon code postal est attribué. Fait que j'ai essayé de faire un parallèle avec lui qui parle de ça. Parce que dans le fond, dans sa conférence, il y a un moment donné où il parle justement de changement. Comment est-ce qu'on pouvait mieux adapter le milieu scolaire, puis comment ça pouvait plus être des espèces de séparation de classe sociale en quelque part. Chaque option d'école, tu sais, il y en a une où t'es plus dans un milieu où tu vas être considéré plus bas dans la classe sociale, un autre tu vas être plus haut, puis en tout cas. Fait que c'était un peu plus sur ce
ça qu'il parlait. Mais quand il est arrivé à parler de changement, il a dit « Pour qu'il y ait du changement, on aurait besoin d'une prise de conscience collective. » Puis, je suis 100% d'accord avec ça. Je pense que une des plus grosses solutions pour le 3/4 des changements, c'est des prises de conscience. Parce que si t'es même pas au courant que tel enjeu existe, ben, t'auras pas envie que ça change. Parce que tu te dis, genre... C'est quoi le problème? Fait que là, j'ai eu la chance d'aller y parler. J'ai été y faire part de, tu sais, l'embarras du choix que moi, je voyais un peu par rapport à, comme, on va dire, quand on fait nos achats, puis qu'est-ce qu'on consomme, puis comment que, tu sais, ça se retrouvait un peu, je pense, dans sa réflexion qu'il y avait dans son livre. Puis j'y ai dit, je suis vraiment d'accord avec cette conclusion-là, comme quoi on aurait besoin d'une prise de conscience collective, mais comment est-ce qu'on peut arriver à ça si tout le monde vit avec cette espèce de stress-là, fantôme, qui les habite, puis cette espèce de conflit interne-là qui les habite, parce que toutes leurs options sont comme toutes mêlées, là. C'est comme si on était des oiseaux puis que les ondes radio nous buguaient, fait qu'on sait plus vers où migrer. OK? C'est ça l'exemple, le meilleur exemple que je peux donner. Fait que j'étais comme, comment est-ce qu'on fait pour aller vers cette solution-là si tous nos signaux sont brouillés? Puis là, il a répondu à cette question-là qui m'a amené après ça à mon autre point. Mais il me dit, faut créer un malaise tellement intense que ça devient inévitable que les gens prennent conscience. Puis j'étais comme, interesting! Very, very interesting, il boy. Fait que, voilà, ok, j'y vais là. Le prochain point. Maintenant, ma question c'était, genre après cette conversation-là, je me suis dit, ok, mais génial, il s'agit juste de créer un malaise intense. Puis j'étais comme... Ok, mais comment on crée ce malaise intense-là? Là, j'ai commencé à laisser cette question mijoter dans ma tête, puis je me suis souvenu d'un podcast que j'ai écouté. Puis là, ça m'amène à ma réponse finale de comment est-ce qu'on fait pour que les choses changent. Oh. Fait qu'avant ça, là, comme avant que j'écrive ce petit texte-là, avant que je rencontre cet auteur-là, j'avais écouté un podcast, j'avais trouvé vraiment intéressant, puis j'avais littéralement enregistré l'extrait que je trouvais intéressante sans savoir quoi faire avec. Puis là, enfin, je peux la ressortir. Voici l'extrait. Je veux dire, je trouve qu'on est à une croisée des chemins, on est dans des années charnières pour l'avenir, là, tu sais, puis prenons juste l'intelligence artificielle, là, c'est qu'on est des années vraiment charnières, puis on dirait il se passe tellement de choses qu'on est un peu des illettrés de tous ces grands enjeux sociaux, là, on se sent vraiment tout petit devant ces grands enjeux, puis on voit pas les solutions, mais... c'est par la conscientisation, il faut allumer là, à un moment donné, il faut s'allumer, il faut mettre la pression, il faut se conscientiser entre nous, tu sais, la révolution tranquille, c'est comme ça qu'elle s'est faite, hein? C'est le monde qui ont commencé à se jaser dans la cuisine, puis qu'à un moment donné, c'est devenu la révolution tranquille. En gros, ma réponse finale, c'est juste de parler. De parler aux gens alentour de nous, des sujets qui nous préoccupent, des choses qu'on veut qu'ils changent, à sa famille, à ses collègues, à ses amis, quitte à créer des malaises. Là, je dis pas d'harceler le monde. Quand je parle de parler, pas de créer des malaises avec les gens alentour de nous au point qu'ils veulent plus nous voir la face, là. C'est l'équivalent de... Tu sais, là, quand t'as une petite roche dans ton soulier, là, pis ça gosse, là. Ben... c'est ça le mouvement, j'ai l'impression, qui doit être fait, c'est de mettre des petites roches dans les souliers des gens pour qu'ils n'aient pas le choix à un moment donné de se rendre compte qu'il y a de quoi qui marche pas, là. Puis qu'ils enlèvent leurs souliers, puis qu'ils réalisent que, ok, ça, on veut plus que ce soit là. Ça a l'air vraiment simple, puis banal comme réponse, comme solution. Mais pour de vrai, je trouve que c'est la meilleure solution qu'il n'y a pas, en tout cas pour moi, parce que je pense que la plupart du temps, quand on nous offre des options de choses qu'on peut faire pour changer les choses, c'est souvent des options
qui viennent d'un milieu privilégié parce que t'as du temps, parce que t'as de l'argent, parce que t'as des contacts. Pour vrai, genre, je m'excuse, mais le 3/4 du monde sont pas dans cette situation-là, genre. J'ai pas les moyens d'aller à l'autre bout du monde puis faire de l'aide humanitaire. Je suis pas dans une situation à ce moment où je peux dédier le 3/4 de mon temps à des organismes, à des communautés. Fait que pour moi, cette solution-là, elle me fait vraiment, vraiment, vraiment du bien parce que je me dis qu'au final, je peux quand même avoir un impact en quelque part sans me ruiner, sans me mettre de côté pour avoir le sentiment de contribuer en quelque part. C'est juste de parler. Puis ça a l'air simple, ça a l'air tellement facile, mais dans un monde où l'individualisme est de plus en plus présent, c'est pas si évident. On s'isole tranquillement à cause justement de l'individualisme. Ça fait en sorte qu'on est moins en contact les uns avec les autres. Ça fait en sorte qu'on se parle moins. Ça fait en sorte que on vit seul avec des idées, des solutions ou des conflits. Puis ça fait en sorte que les choses changent pas parce qu'on reste avec ça en dedans de nous. Alors voilà, je pense que je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Mais oui, fait que ça fut tout un cheminement pour arriver à cette réponse qui semble très simple, mais qu'au final, je pense que son impact puis son importance. Je tiens à dire aussi que on lâche pas la gag. Mais je tiens à dire que personnellement, ça m'arrive souvent de plus avoir d'espoir, d'être découragée, de me sentir vraiment impuissante face à tout ce qui se passe dans le monde. Puis Colin, genre, quand c'est rendu que t'en parles à ton dentiste que genre the world is going crazy, c'est parfois très inquiétant. Mais je sais pas, j'ai juste envie de finir sur une bonne note, puis comme life is weird, c'est un gros mystère, puis ça gosse souvent. Mais I guess qu'en quelque part, ça vaut la peine de continuer à explorer, puis d'essayer, puis de faire des théories random comme ça. Ça va être ça pour aujourd'hui, fait qu'on se revoit à ma prochaine crise existentielle. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Mettez un petit j'aime ou abonnez-vous si ça vous a plu. Puis à la prochaine! Bye!